Nous saluons tous les enfants de Dieu, nous bénissons l'Éternel, encore qui dispose encore ce temps afin que nous puissions toujours nous exhorter tout autour de la parole. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau thème qui va s'intituler l'observation des jours, mois et années. Donc l'observation des jours, des mois et des années. Nous allons essayer de nous entretenir sur ce thème-là dans le nom de Jésus-Christ. Donc nous allons prendre nos Bibles et nous allons commencer notre partage. Donc je répète, l'observation des jours, mois et années. Okay. Donc prenons une écriture. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Je prends à partir du verset 29. L'Écriture nous dit: Voici ce que je dis, frères, le temps est court. Désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient réellement pas, car la figure de ce monde passe. Ouais. Donc ici, Paul exhorte en fait les saints. Il peut y avoir des réjouissances, ce n'est pas un péché en soi, mais la Bible nous dit, soit comme s'il ne soit pas. Oui. Il peut y avoir des gens qui profitent des choses de ce monde, mais qu'ils soient, c'est-à-dire que ton cœur ne soit pas dans ces choses-là en soi. Oui. Pourquoi? Parce que la face de ce monde passe. Oui. Et il dit quoi? Il dit, ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient réellement pas, car la figure de ce monde passe. Oui. Ce n'est pas en vain que l'Éternel, notre Dieu, nous dit, par la bouche de l'apôtre Jean, de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Oui. C'est pourquoi nous avons pris ce thème-là, qui parle de l'observation des jours, des mois, des années. Pourquoi les jours? Pourquoi les mois? Pourquoi les années? Parce qu'on voit dans le calendrier grégorien, oui, dans le calendrier grégorien, qui n'est pas le calendrier juif. Par la suite, on pourra voir aussi comment est constitué le calendrier juif et le calendrier grégorien. Et on pourra même voir, en fait, essayer de voir aussi plus loin, voir tel mois veut dire quoi, voir tel mois veut dire quoi. Vous voyez, toutes ces choses-là. Parce qu'en réalité, le calendrier juif, c'est le calendrier du monde. Mais nous ne pouvons pas faire abstraction à ce calendrier-là, puisque nous sommes dans le monde. Et c'est celui que nous observons. Vous voyez? Donc, il est constitué en 12 mois. Vous voyez? Et chaque mois, il est constitué en 12 mois. Vous voyez? Donc, mois de janvier, mois de mars, mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Maintenant, il y a des fêtes, vous voyez, qui ont été instituées. Ce sont des fêtes, comme je vous dis, qui sont liées au paganisme. Vous voyez, qui sont liées au paganisme. Ça, vous le savez. C'est la fête de la Noël, la fête de l'Halloween. Même aujourd'hui, les gens célèbrent ce qu'on appelle la fête de la Pentecôte ou de la Pâque. Ouais. Jésus ne nous a pas recommandé de célébrer ces choses. Ouais. Il n'y a pas de fête que nous devons célébrer étant des enfants de Dieu. Ouais. Jésus ne nous a pas demandé de célébrer ces fêtes-là. Quand Jésus, par exemple, nous parle de la Pâque, ouais, il nous dit que Christ, votre Pâque, a été crucifié. Célébrez donc la Pâque, non avec du vieux levain, mais avec un vin nouveau. Ouais, la sincérité et la vérité. Vous voyez, donc ici, ce n'est pas le fait de célébrer une Pâque, mais c'est le fait de pouvoir faire la Sainte Seine. Vous voyez, lorsqu'on fait la Sainte Seine, vous voyez, donc nous devons célébrer cela avec la sincérité et la vérité. Ça, c'est écrit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 5. Vous voyez, au verset 6. L'Écriture nous dit, il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Vous voyez? Donc la fête, c'est comme ça que nous devons la célébrer. En réalité, Christ, c'est lui qui est notre Pâque. C'est-à-dire la Pâque, en réalité, nous la célébrons tous les jours de nos vies. Vous comprenez? Nous la célébrons tous les jours de notre vie parce que Christ, notre Pâque, s'est offert. Vous voyez? Et ici, lorsqu'il parle de quoi? Juste en haut, il parle
du repas du Seigneur. Vous voyez, il parle de la manière dont les gens célèbrent le repas du Seigneur. Vous voyez, donc c'est très important de comprendre que nous, étant des enfants de Dieu, nous n'avons aucune fête à observer en soi. OK? Que ce soit le Nouvel An, que ce soit la Noël, que ce soit Halloween, que d'ailleurs c'est la fête des morts, que ce soit la fête de la Pentecôte, la fête de tout ça, nous ne pouvons pas l'observer comme étant une fête ou bien comme étant une date. Parce que Paul nous dit quoi? Paul nous dit quoi? Paul nous dit dans le livre de... Prenons Colossiens d'abord. Prenons Colossiens au chapitre... Colossiens, je prends le chapitre 2. Colossiens, je prends le chapitre 2 à partir du verset... Je prends à partir du verset 16. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou par une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Vous voyez? Donc la réalité est celle du Christ. Donc toutes ces fêtes, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Là, il parle des 7 fêtes de l'Éternel, de toutes les fêtes qui célébraient sous la loi. Vous voyez? Mais sous la grâce, Jésus ne nous a pas mentionné une fête en particulier que nous devons célébrer. Vous voyez? Bon, on a vu, bien sûr, nous avons vu par exemple, nous avons vu dans 1 Corinthiens, pardonnez-moi, chapitre 5, ouais, mais nous voyons en fait que c'est ce que nous devons célébrer. Nous le célébrons non pas en fait d'une manière physique comme ça, c'est-à-dire quand je dis d'une manière physique, nous ne célébrons pas cela comme étant une fête instituée, non, mais nous célébrons Christ en fait tous les jours, ouais, parce que lui, il s'est offert pour nous. Voilà pourquoi nous le glorifions. Voilà pourquoi nous pouvons faire un repas aussi, ouais, qu'on appelle le repas du Seigneur, en l'honneur du Seigneur, ouais, pour se remémorer en fait l'action qu'il a fait à la croix. Ok? Mais il n'y a pas une fête physique à célébrer. Prenons Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, et là on va essayer d'entrer dans notre sujet par la grâce de Dieu. Galates chapitre 4, nous prenons à partir du verset 8. L'Écriture nous dit, autrefois vous ne connaissiez pas Dieu, et vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous. Soyez comme moi, puisque moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Oui, vous m'avez fait aucun tort. Donc ici, Paul se met en peine par rapport aux gens de Galate. Il leur dit, mais vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Vous voyez? C'est-à-dire qu'un chrétien ne peut pas vivre par rapport à l'observation de quoi que ce soit. Bon, je peux observer les choses par rapport pour savoir peut-être on est en quelle année, en quel temps, mais je ne peux pas observer les choses et les mettre comme un jour en particulier. Non, il n'y a pas de jour en particulier. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Romains, chapitre 14, qu'il y a des gens, si les gens faibles considèrent, je prends cette écriture rapidement qui va nous aider aussi dans ce partage, Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, verset 1. Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Qui est toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux, que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur. Qui ne mange pas, il rend aussi grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même,
et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Oui. Donc, car Christ est mort, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Oui. Donc ici, le Seigneur nous montre comment est-ce qu'il faut nous comporter. C'est-à-dire avec les faibles, être comme étant faible. Avec ceux qui ont la connaissance, se comporter aussi comme avec des personnes qui ont la connaissance. Paul en parle dans le livre de Corinthiens en se disant que je me suis fait tout à tous afin d'en gagner un grand nombre. Oui. Afin d'en gagner un grand nombre. Mais ce qu'il faut maintenant comprendre, quand la personne aussi a la connaissance, maintenant il faut aussi pouvoir l'instruire sur la vérité que dit la parole. Vous voyez? Prenons quelques autres écritures qui vont nous aider. Donc, nous avons vu Paul déjà qui nous parle de l'observation des jours, des mois, des temps et des années. Vous voyez? Ici, on va parler par rapport... je prends une écriture qui va nous aider. Je prends une écriture qui va nous aider dans le livre de Job. Allons dans le livre de Job. On va être dans la même continuité. Job, je prends au chapitre 3, verset 1. Job, chapitre 3, verset 1. Job dit, chapitre 3, verset 1, « Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Job prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il soit donc ténèbres, que Dieu n'en ait pas souci de là-haut, et que la lumière ne brille plus sur lui, que les ténèbres et l'ombre de la mort le réclament, et que les nuées demeurent au-dessus de lui, et que de sombres événements l'épouvantent, cette nuit que l'obscurité s'en empare, qu'elle ne se réjouisse point parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le compte des mois. Oui, que cette nuit soit stérile, qu'il n'y ait pas en elle de cris de joie, qu'elle soit exécrée. Oui, exécrée qui veut dire en horreur. Oui, par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent réveiller le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle espère la lumière sans qu'elle vienne, et qu'elle ne voit pas les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le ventre qui me conçut, ni caché la peine à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dès les entrailles de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de son ventre? Oui. Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des seins pour m'allaiter? Maintenant, je serai couché, je serai tranquille. Je dormirai, alors je pourrai me reposer avec les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des mausolées. Donc ici, Job est en train de parler du jour de sa naissance. Il n'en parle pas comme un jour qu'on célèbre. Vous voyez, parce qu'un enfant de Dieu, comme je vous dis toujours, ne célèbre pas ces choses-là. Mais un enfant de Dieu rend grâce à Dieu en toutes choses. Vous voyez? Mais un enfant de Dieu n'est pas là dans l'observation de ces choses. Bien que je sache que ce jour-là, c'est le jour de ma naissance, mais quand on voit Job, il en parle comme un jour de malédiction. Vous voyez? Bien que nous savons qu'il n'y a rien de maudit. Vous voyez? Je ne dis pas qu'ici, il y a un jour qui soit maudit ou un jour qui soit supérieur à un autre. Mais n'oubliez pas, en fait, la raison pour laquelle nous sommes en Christ. C'est que le temps est court et nous devons nous attacher à ce qui est important. Vous voyez? Nous attacher à ce qui est important pour ne pas tomber, en fait, dans des choses qui ne sont pas la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez? Parce qu'il y a des choses qui peuvent sembler être la volonté de Dieu, mais en réalité qui ne le sont pas. Vous voyez? Lorsqu'on parle du jour de la naissance, on ne voit aucunement, en fait, dans la parole de Dieu, quelqu'un qui a célébré le jour de sa naissance. Vous voyez? Mais maintenant, ce n'est pas mauvais de dire à quelqu'un bon anniversaire. Okay? Mais ce sont en fait des traditions qui ont été prises à Babylone ou bien en Égypte et que les gens ont introduit comme si c'était logique, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez, parce que je vais prendre encore d'autres écritures qui vont confirmer cela et nous allons essayer d'évoluer par rapport à ce sujet. Donc, ici, on voit plutôt le jour de la naissance. Donc, on a vu Job, chapitre 3, qui en parle comme étant un jour maudit. Il dit, pourquoi ne suis-je pas mort dès les entrailles de ma mère? Donc, Job ne parle pas de cela comme si c'était un jour qu'il devait célébrer, mais plutôt un jour, bien sûr, il était dans le malheur,
Mais néanmoins, malgré ce malheur-là, on n'a pas vu quelqu'un qui a agi d'une manière à pouvoir célébrer une fête. Vous voyez, donc prenons encore une autre écriture, Jérémie. Allons dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 20. Je prends Jérémie chapitre 20, verset 14. Jérémie chapitre 20, prenons le verset 14. L'Écriture nous dit, « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette bonne nouvelle à mon père. Il t'est né un enfant mâle, et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a bouleversées sans regret. Qu'il entende des cris le matin et des clameurs à l'heure du midi. Lui qui ne m'a pas fait mourir dès le sein maternel, de sorte que ma mère m'aurait servi de tombe. Elle serait restée éternellement enceinte. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur, et pour consumer mes jours dans la honte. » Vous voyez? Donc ici encore, on voit même le prophète Jérémie. Vous voyez, la plainte du prophète, on voit par rapport à la mission que Dieu lui a confiée. Vous voyez, maudire aussi le jour de sa naissance. Voilà pourquoi Paul ne prend pas cette écriture nulle part. Paul prend aussi cette écriture parce que n'oubliez pas que les apôtres, lorsqu'ils enseignaient, ils enseignaient par rapport à la loi, par rapport au psaume et par rapport aux prophètes. Vous voyez? Et ils donnaient maintenant un sens à l'écriture, vous voyez, pour qu'on puisse comprendre en fait que ça c'est conforme et ça ce n'est pas conforme. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit. Jésus dit quoi? Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 17, « Je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. » Ça veut dire que quand toi tu crois conformément à ce que Jésus a légué, transmis aux apôtres. C'est-à-dire que tu ne peux pas croire autrement. Croire autrement, je vous ai toujours dit, c'est un salut qui est caduque. Voilà pourquoi ici, que ce soit dans la loi, que ce soit dans les psaumes, dans les prophètes, on n'a pas vu en fait quelqu'un célébrer un jour d'anniversaire. On ne l'a pas vu. Nous ne l'avons pas vu. Je ne dis pas ça comme étant une loi, mais je dis ça comme étant la doctrine. C'est-à-dire que la doctrine, vous voyez, ne nous permet pas en fait de pouvoir observer les jours, les mois, les temps, les années. Mais ce n'est pas mauvais de savoir que j'ai une année en plus. Ce n'est pas mauvais que je dis à quelqu'un, ah, bon anniversaire. Mais moi, personnellement, vous voyez, je ne peux pas, étant un enfant de Dieu, vous voyez, m'adonner à célébrer des choses comme ça. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que nous ne l'avons pas vu. Dans la marche, comme ça, en Christ, nous n'avons pas vu ça. Vous comprenez? C'est-à-dire un enfant de Dieu véritable, vous voyez, ne peut pas s'adonner à ces choses. Ne peut pas s'adonner à ces choses. Parce que les apôtres ne l'ont pas fait. Parce que Jésus ne l'a pas fait. Parce que si, n'oubliez pas que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ, c'est l'esprit éternel. Quand on dit Christ, ne voyez pas simplement Jésus. Non, Christ, c'est l'esprit éternel. Christ, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole, c'est la totalité de ce qui est écrit. Vous comprenez? La parole, c'est la totalité de ce qui est écrit. Maintenant, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, d'aller voir où ces choses-là ont commencé. Parce que ce sont des pratiques étrangères. Ce sont des pratiques, en fait, qui ne sont pas conformes à la doctrine que Christ nous a laissée. Voilà pourquoi, toi, étant un enfant de Dieu, tu dois suivre Christ dans toute la vérité. C'est ça, être un enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est suivre Jésus dans tous ses pas. Être disciple de Christ, Jésus s'arrête, tu t'arrêtes. Jésus dit stop, je dis stop. Jésus dit non, toi tu dis non. Mais quand tu dis oui, ça veut dire que tu gardes ta vie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça être un enfant de Dieu. Oui. Ces paroles sont dures, mais c'est la vérité. Vous comprenez? C'est la vérité. Oui. C'est la vérité de la parole. Ce n'est pas la vérité qui vient des hommes. Parce que les hommes ont leur vérité. Les hommes ont leur philosophie. Les hommes ont leur pensée. Ouais. Mais Christ a sa pensée qui est diamétralement opposée en fait à la pensée du monde. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Isaïe 55, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés, autant mes voix sont éloignées de vos voix. » Vous comprenez? C'est-à-dire la pensée de Dieu, c'est ce qu'il a mis dans la parole et dans la bouche de ses serviteurs, les apôtres, pour pouvoir communiquer cela maintenant à tous ses disciples. Voilà pourquoi nous, étant des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas fêter la Noël. Parce que ce n'est pas recommandé en fait dans l'Écriture. Ouais.
La Bible ne nous recommande pas de fêter Noël. La Bible ne nous recommande pas de fêter notre anniversaire. La Bible ne nous recommande pas de fêter l'Halloween ou toutes ces choses-là. Non. Oui. La Bible ne nous recommande pas ça parce que nous ne l'avons pas vu. Vous voyez? Quand on voit les prophètes et Job, parce que Job aussi, vous voyez, Job aussi, la Bible nous en parle dans le livre de Jacques. La Bible nous en parle dans le livre de Jacques. Il nous dit quoi quand il parle de Job? Il nous parle de Job, il nous dit quoi? Ayez les regards sur Job. Vous avez vu la souffrance qu'il a eue et comment Dieu l'a restauré par la suite. Mais avançons. Avançons, je ne veux pas rester seulement dans Job. Prenons une autre écriture dans le livre de Genèse, chapitre 40, au verset 20. Genèse, chapitre 40, au verset 20. Genèse 40, verset 20. L'Écriture nous dit quoi? L'Écriture nous dit le 3e jour, jour d'anniversaire de la naissance du Pharaon. Il fit un festin pour tous ses serviteurs. Et il releva la tête du grand échanson et la tête du grand panetier au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand échanson dans sa fonction et celui-ci mit la coupe dans la main du Pharaon. Mais il fit pendre le grand panetier selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand échanson ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Vous voyez, ici, on voit que ces choses-là viennent d'Égypte. Vous comprenez? Viennent d'Égypte parce que c'est en Égypte qu'ils célébraient, vous voyez, le jour d'anniversaire. Vous comprenez? Donc ici, je ne dis pas ça comme une loi, mais je dis ça comme étant la doctrine que les apôtres nous ont léguée. Voilà pourquoi Paul ne prend pas cette écriture nulle part. Non, Paul se réfère à ce qui est écrit. Parce que Paul ne peut pas ramener sa philosophie. Paul ramène la philosophie de Christ, afin que tous ceux qui vont croire par la suite s'alignent, en fait, de la même manière que eux ont cru. Voilà pourquoi il dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes dans lesquels vous l'avez reçu. Autrement, vous aurez cru en vain. Vous voyez, la croyance ou la foi, tu ne crois pas comme tu veux. Non, tu crois en fait en observant. C'est ça bien croire. Si tu veux bien croire, il faut toujours observer. Observer, observer. Comme Moïse, comme Dieu lui disait, construis l'arche, il lui rappelle à plusieurs reprises, Moïse, fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Vous voyez? De peur que toi, tu ramènes maintenant ta philosophie, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Vous voyez? Les gens aiment justifier. Qu'est-ce que ça fait? Mais si Moïse aurait fait ça, est-ce que la gloire serait descendue? Jamais. Dieu ne peut pas se contredire. La gloire de Dieu ne serait pas descendue. Vous voyez? C'est quand par la suite Dieu examina l'ouvrage et qu'il vit c'était bon, Moïse bénit le peuple, la gloire de Dieu aussi est descendue dans le temple. Voilà pourquoi si tu veux que la gloire demeure en toi, vous voyez, il faut observer. Observer ce que Dieu dit. Parce que je vous ai dit que refuser de faire le bien, ça, c'est pas moi qui le dis. La Bible nous dit, je prends l'écriture. Je ne vais pas écorcher l'écriture. Je prends l'écriture. Alors, voilà. Je suis dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 17. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. C'est le péché. Ne le voyez pas simplement comme le fait de « oh, mais ça fait quoi ?» C'est rien. « Oh, c'est une petite chose. » Non, le péché, c'est refuser de faire le bien. Le péché, c'est de refuser de faire ce qui est juste. Voilà pourquoi je vous prends souvent ce que Jésus a dit. Jésus n'avait peut-être pas forcément besoin d'être baptisé par Jean-Baptiste. Jésus, vous voyez, lui qui a créé le ciel et la terre, il n'avait pas besoin d'être baptisé par Jean-Baptiste. Mais Jésus, il dit quoi? Accomplissons. Jean-Baptiste dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Il dit non, accomplissons ce qui est juste. Ouais, c'est-à-dire il y a des choses qui sont justes et des choses qui ne le sont pas. Ouais. Jésus n'avait pas besoin, mais c'était simplement pour nous montrer un modèle. Pour pouvoir entrer dans le royaume, il faut naître d'eau et d'esprit. Parce que si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Le voleur à la croix, lui, c'était simplement une grâce qu'il a reçue. Il a reçu la grâce. Vous comprenez? De se repentir et de pouvoir accéder au royaume. Mais tous ceux qui viennent maintenant, oui, pour pouvoir entrer dans le royaume, il faut naître d'eau et d'esprit. Sinon, tu ne peux pas voir. Vous comprenez? De la même manière aussi, Dieu fixe des limites dans la manière dont un enfant de Dieu doit se comporter sur la terre. Voilà pourquoi il est écrit, n'aimez pas le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, c'est pas en lui. Ah, mais vous exagérez, vous exagérez, vous exagérez. C'est pas moi qui exagère, c'est la parole. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se charge de sa croix. Chaque jour. Chaque jour. Bon, je laisse un peu, j'ai dit 2 heures. Jésus revient dans les 2 heures là, tu ne pars pas. Tu ne pars pas. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire, si tu as mis la main à la charrue, tu ne peux plus regarder derrière. Ah, vraiment, dans le monde, on était mieux. Hein, dans le monde. Oui, dans le monde, tu étais mieux, mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences à aimer le monde. C'est-à-dire, il y a les conséquences que tu vas subir quand tu es dans le monde. Jésus dit, mon joug est léger. Mais quand tu es beaucoup attaché à la chair, c'est ça qui va te paraître, qui va te sembler dur. Parce que ta chair va toujours réclamer. Ta chair va toujours s'irriter. Ta chair va toujours rouspéter. Mais quand tu es quelqu'un, un enfant de Dieu, un enfant est caractérisé par l'obéissance. C'est-à-dire que quand Jésus même il dit, si vous devenez comme des enfants, vous pourrez entrer dans le royaume. Pourquoi comme un enfant? Parce que l'enfant, c'est celui qui obéit. L'enfant, c'est celui qui ne fait pas de la résistance. L'enfant, c'est celui à qui on peut dire des choses facilement et qui les accepte. Vous voyez? Voilà pourquoi pour entrer dans le royaume de Dieu, la Bible dit qu'il faut être comme des enfants. Or, être comme des enfants, c'est naître de nouveau. D'eau et d'esprit. Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Si le caractère de Christ n'est pas fondé en toi, si tu ne cherches pas à grandir dans les choses de Dieu, il serait difficile pour toi de rentrer dans le royaume parce que ta chair va toujours réclamer. Ta chair va toujours s'offusquer. Ah, encore ça, encore ça, encore ça, encore ça. Oui, c'est l'écriture. Et nous disons Amen à l'écriture, même si elle est dure. Parce que nous reconnaissons que tout homme est menteur, Dieu seul est vrai. C'est-à-dire, quand Dieu dit quelque chose, même si c'est dur, mais je sais que c'est pour mon bien. Ouais. Parce que Dieu, tout ce qu'il dit, ouais, quand tu le mets en pratique, tu as toujours une longueur d'avance sur l'adversité. Mais quand toi, tu veux faire ta volonté, c'est alors que tu verras que l'adversaire a toujours la domination sur toi. Donc ici, on voit que oui, effectivement, en Égypte, le pharaon célébrait ça. C'est pas notre affaire si pharaon le célèbre. Parce que pharaon est défini comme étant, quand on voit le pharaon, c'est l'image du diable. Vous voyez? On voit l'image du diable bien de l'Égypte, vous voyez, du roi d'Égypte. Or, l'Égypte est définie comme étant le monde. Vous voyez? Simplement pour nous faire que... voilà pourquoi j'ai pris un Jean 2,15 qui nous dit « N'aimez pas le monde ». Parce que quand tu aimes le monde, tu es adultère. Et les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. L'évangile est ce qu'il est, mais il est vrai. Il est vrai. Quand Paul dit, vous observez les jours, les temps, les mois, les années. Je peux les observer comme sachant que, là, cette année, là, bon, à la fin de mois, on est en 2025. Ça, c'est le bon sens, c'est la logique, ce n'est pas mauvais. Mais quand je les observe pour pouvoir me dire, bon, ce jour, c'est mon jour. Non, tu n'as pas de jour. Laisse-moi te dire, tu n'as pas de jour. La Bible nous parle de l'année de grâce. Quand tu as crié en Christ Jésus, tu es rentré dans l'année de grâce. Et cette année de grâce prendra fin au jour de l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'année de grâce, c'est ce temps-là dans lequel tu es entré. Ok? C'est ça dont Jésus nous parle dans le livre de Luc. Prenons cette écriture, ça va nous aider. Et on va prendre une autre écriture, on va s'arrêter là. Prenons cette écriture dans le livre de Luc. Quand tu as cru au Seigneur, tu es rentré dans l'année de grâce. C'est ça ton jour de naissance. Ton véritable jour de naissance que tu dois célébrer. C'est le jour où tu t'es repenti, où tu t'es réconcilié avec ton Créateur. C'est ça la véritable chose que tu dois célébrer. Ouais, quand on parle de célébrer, dont nous avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 5. Ouais, c'est ça la vraie chose que tu dois célébrer. Le fait d'être en Christ, le fait d'être réconcilié avec ton Créateur, le fait de savoir que si je meurs aujourd'hui, je meurs dans le Seigneur. C'est ça la plus belle des choses. Mais quand on célèbre en fait tous ces jours-là, c'est qu'on est encore en fait dans les passions de la chair. Mais quand tu comprends en fait que la plus belle des journées, ou bien le plus beau jour de ta vie, c'est pas lorsque tu es né, non.
Non, parce que les prophètes, on parle comme un jour de malédiction. Mais le plus beau jour de ta vie, en réalité, c'est le jour où tu es mort. Mort à quoi? Au péché. Pour vivre maintenant éternellement en Christ. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es en Christ, tu entres en Christ dans cette année de grâce, ta vie maintenant à toi, elle est cachée dans les lieux célestes avec le Christ en Dieu. C'est la plus belle des choses qui puissent t'arriver sur la terre. Croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais tu verras en fait les gens qui sont beaucoup charnels, simplement, ah, le jour de mon anniversaire, là, donc tout pour son anniversaire. Non, la Bible ne nous exhorte pas à ces choses-là. Ces choses-là sont éphémères et passagères. Tu passeras, mais ta confession, la confession que tu as, le Christ que tu as reçu en toi, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Oui. Ça ne passera pas. Je vous assure, le plus beau des jours, ouais, parce que souvent, on est là à faire comme aussi les autres. Oh, toi aussi, tu veux rentrer dans le bain, appeler tout de suite. Ah, bon anniversaire! On est des enfants de Dieu. Restons dans la doctrine. La Bible, restons dans la parole. Je veux que vraiment nous restons dans la parole. Quand Paul dit n'observe pas les jours, ni les mois, ni les temps, ni les années. Si je peux appeler quelqu'un et souhaiter bon anniversaire, si vous voulez. Vous voyez? Mais pour nous les enfants de Dieu, restons doctrinal. Restons dans la parole. C'est ça qui va te sauver. C'est l'observation de la parole qui va te sauver. Je vous assure. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Ouais. Ce que les apôtres, les prophètes ont dit est vrai. Ce que Jésus a dit est vrai. Vous voyez? Je prends une dernière écriture et je prends une écriture qui va nous aider. Je prends le livre de Luc, je crois. Non, j'étais dans le livre de Luc, pardonnez-moi. J'ai pas pris le livre de Luc. Luc chapitre Luc chapitre Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, je crois. Oui, il est venu annoncer une année de grâce. C'est Luc, non? C'est pas Matthieu, c'est Luc. Oh Jésus. Luc qui parle de ça. Le plus beau jour de notre vie, je vous le répète, c'est vraiment le jour où tu as cru. C'est pas le jour. Voilà. Luc chapitre 4. Verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 1. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. 2. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. 3. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Quand tu entres dans cette année de grâce pour les nations, elle se termine au retour de Jésus. Mais pour Israël, ouais, pour Israël, c'est-à-dire Dieu se tournera maintenant, la grâce pour les nations, elle prendra fin au retour de Jésus. Mais Dieu maintenant se tournera vers Israël, c'est-à-dire la grâce maintenant ira chez Israël. Ouais, et elle se terminera aussi parce que les 144 000, vous savez, je vous avais déjà dit qu'ils vont être tués. Vous voyez, 3 ans et demi où l'Antichrist va préparer tout le monde, en fait, tout le système en fait de ce monde à l'adoration de la bête. Vous voyez. Donc, et pendant ce temps-là aussi, les 2 ans iront prêcher en Israël. Et par la suite, les autres 3 ans et demi, ils seront tués. Vous voyez, au milieu de la semaine, ils seront tués. Ouais. Et c'est là qu'il y aura, comme je vous ai dit, le 666 et toutes ces choses-là. Mais la grâce se tournera vers Israël. Et les 144 000 seront tués. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous, pendant que nous avons cette grâce, c'est là que maintenant nous devons célébrer le Seigneur. Quand tu célèbres le Seigneur, c'est parce que tu es dans l'année de grâce. Profite de cette année de grâce pour pouvoir te sanctifier, pour pouvoir te rapprocher du Seigneur, pour pouvoir lui rendre grâce. C'est ça notre joie, c'est ça notre fête à nous, les enfants de Dieu. C'est cette année de grâce. Célébrer le Seigneur avec de la vérité et, comme je dis quoi, de la vérité et
bon, j'ai oublié l'écriture, c'est 1 Corinthiens chapitre 5. Ouais. Donc, de la sincérité et de la vérité. Donc, c'est ça notre fête que nous célébrons tous les jours. C'est ça la fête d'un enfant de Dieu. Célébrer Dieu, lui rendre grâce parce que tu es dans l'année de grâce. Et cette année de grâce-là, elle va se terminer à un moment. Voilà pourquoi, pendant ce temps, Dieu te prépare pour aller maintenant à la rencontre de l'époux. C'est ça notre fête. Alors. Oui. Nous avons une fête qui est tous les jours, mais les gens veulent s'attacher à un jour. Nous, notre fête, c'est tous les jours. Cette année de grâce où nous célébrons Dieu, où nous fêtons pour la gloire de Dieu. C'est tous les jours notre fête. Mais nous ne fêtons pas comme les Égyptiens, qui eux attendent un jour, qui eux attendent un mois, un temps, une année. Non, nous célébrons notre fête tous les jours en attendant la venue de notre époux. Je prends une dernière écriture, comme je vous ai dit, et je m'arrête là. Luc, je crois que c'est Luc qui en parle mieux. Alors, si je le trouve chez Luc, sinon j'irai ailleurs. Alors, non, je crois pas que c'est aussi loin que ça. Allons dans... C'est Marc alors qui en parle mieux. On va prendre Hérode. Ouais, Hérode. Voilà. Je suis dans Marc, chapitre 6. Marc, chapitre 6, verset 16. Non, je vais prendre plutôt Matthieu. Matthieu en parle un peu mieux. Matthieu en parle un peu mieux et on va s'arrêter là. Matthieu en parle un peu mieux, je crois. Matthieu chapitre... Oh là là. C'est où ça? Matthieu, prédication de Jean-Baptiste. Non, c'est pas là. Que tu trouves, Kenny, tu me fais signe. Allez, c'est Luc alors, c'est lui qui en parle mieux. Ou c'est Marc? Bon, je vais prendre Marc. Donc, vous connaissez de toute manière l'histoire de Hérode, le jour de son anniversaire. Je cherche l'écriture. J'ai vu dans Matthieu, dans Marc. Marc, je cherche un peu ça. Attends, je cherche ça. Bon, je vais lire dans Marc. Je vais lire dans Marc, c'est pas grave. Marc chapitre 6. C'est Matthieu 14 qui en parle. Matthieu 14. Matthieu 14, j'aurais pas cru que c'était Matthieu 14. Matthieu 14, ça parle de ça. Oui, Matthieu 14. Bon. Matthieu 14, verset 3. Matthieu 14, verset 3. Car Hérode s'était saisi de Jean, l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère. En effet, Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle tenait Jean pour un prophète. Or, pour l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et plut à Hérode, en sorte qu'il promit avec serment de lui en donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici même sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé. À cause de ses serments et des convives, il commanda de la lui donner et envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat, donné à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Vous voyez, donc là aussi on voit, vous voyez, un roi, mais qui en fait s'est livré à des pratiques qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, aussi célébrer ces choses. Mais néanmoins, ce que je veux dire par cet enseignement, je ne dis pas qu'on ne peut pas dire à quelqu'un bon anniversaire, mais je dis que nous, en tant qu'enfants de Dieu,
Vous voyez, parce qu'il faut savoir être courtois et savoir vivre aussi en paix, être en paix avec tout le monde. Je ne dis pas ça comme une loi, mais je dis simplement ça afin que nous puissions nous exercer à ce qui est bon. Vous voyez, mais en soi, celui qui veut marquer le coup, comme les gens disent, ce n'est pas un péché en soi. Mais néanmoins, dans notre cœur, ce n'est pas ces choses-là qui doivent primer. La chose qui doit primer le plus, c'est le royaume. C'est l'année de grâce dans laquelle nous sommes. N'oubliez pas ces choses-là. Parce que plus on tend vers la fin, plus le diable va ajouter beaucoup d'intérêt en fait pour des choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Parce que la Bible nous dit que si nous sommes ressuscités avec le Christ, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Penser à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Mais la chose qui est vraiment défendue, c'est de chanter pour un homme. Je ne peux pas chanter pour un homme en disant joyeux anniversaire. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu chantes pour un homme. Or, quand tu chantes pour un homme, vous voyez, en fait, un enfant de Dieu doit chanter pour Dieu. Vous voyez, c'est bon. Un enfant de Dieu doit chanter pour Dieu et non pas pour un homme. Mais moi, en ce qui me concerne, ces choses-là, pour moi, je pense que je ne célébrerai pas. Ça, c'est moi. Si les gens veulent faire leurs choses, c'est leur problème. Mais moi, ça me concerne moi. Vous voyez, parce que je ne l'ai pas vu dans l'Écriture. Je préfère m'abstenir de tout ce qui n'est pas écrit. Que la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va prier au nom de Jésus.